As-tu déjà eu l'impression d'être submergé par les émotions des autres en public? Aujourd'hui, je te fais un retour sur mon salon du livre de ce week-end et je te donne des petits trucs pour mieux te protéger. Vous écoutez Médium spirituel. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur Médium spirituel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, je suis médium, je suis conférencière. Je suis pas mal d'affaires, mais je suis surtout votre hôte pour les prochaines minutes. Aujourd'hui, le sujet, en fait, j'ai envie d'improviser un petit peu. Puis je pense que de toute façon, si vous m'écoutez, vous allez peut-être apprécier ou pas, mais c'est pas ça le but. Moi, tout ce que je fais, c'est quand je fais mes podcasts, c'est vraiment pour vous partager le quotidien d'une médium, vous donner des trucs, vous faire vulgariser aussi la médiumnité, tout ce qu'elle est. Et en fait, c'est ça. C'est le rôle que je me suis donné, puis j'espère que c'est ce que vous aimez dans ce que je vous transmets. En fin de semaine, j'étais... en fait, quand vous allez écouter, vous allez être une semaine en retard, mais en fin de semaine, j'étais au Salon du livre de Rimouski, où j'ai été faire des signatures et rencontres de lecteurs pour mon dernier livre, Messagère de l'âme, communiquer avec les êtres de l'au-delà. En même temps, j'ai eu la chance, l'honneur de rencontrer plein de gens qui ont fait de la route pour venir me voir, qui sont venus me voir parce que ils ont été attirés par mon livre, puis ensuite, pour discuter avec moi. Beaucoup de gens sont venus partager leur histoire, leur deuil, ce qu'ils vivaient aussi. Et je me sens juste hyper privilégiée de vivre ça avec vous. Puis c'est pas de la fausse humilité, c'est pas du fake, du pas vrai. Moi, quand je me rends dans un salon, et que je suis avec vous à 100%. Parce que j'aime ça, aller avec les gens, discuter avec eux, échanger avec eux. Échanger avec vous, finalement. Puis je voulais juste vous remercier de tout ça. Et je pense que c'est une gratitude. Et à chaque fois, je me sens reconnaissante que vous soyez encore au rendez-vous puis que vous reveniez à chaque fois. Ça me fait du bien. Et ça me permet de me rendre compte que ma mission n'est pas terminée. Et ça va au-delà des autres commentaires parfois négatifs que je peux avoir de gens qui ne sont peut-être pas encore assez ouverts à la spiritualité. Ceux-là, en fait... je les ignore parce que c'est la seule bonne chose à faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années, à ignorer au lieu de m'emporter comme je le faisais avant. Pour des gens qui sont peut-être juste pas rendus au même niveau. Puis c'est correct de ne pas avoir les mêmes croyances. C'est correct de ne pas vouloir aller dans une direction parce qu'on n'y croit pas ou parce que ça nous fait peur. On a le libre arbitre. Il n'y a pas juste les défunts qui sont de l'autre côté, qui ont le libre arbitre d'aller vers la lumière ou pas. Il y a nous aussi qu'on a le libre arbitre de croire en ce qu'on veut, d'aller vers où on veut aller et de ne pas se sentir coupable ou obligé de le faire. En fin de semaine, j'ai eu des rencontres qui m'ont bouleversée. J'en ai eu qui m'ont inspirée aussi. Et ça m'a fait penser de parler avec vous aussi de comment je fais pour ne pas non plus me laisser submerger par les histoires qui sont un petit peu plus dures
un petit peu plus forte. Quand on est empathique, quand on est hypersensible, ben c'est hyper difficile. Là, je fais un jeu de mots avec hyper sans m'en rendre compte, mais c'est hyper difficile de se détacher de ça pour ne pas tout ramener à soi. J'ai d'ailleurs eu une belle discussion avec quelqu'un à ce niveau-là. C'est que moi, ça n'a pas toujours été comme ça. Vous le savez si vous avez lu mes livres, si vous avez lu le podcast au début. Pas lu, mais écoutez. Excusez-moi, il est encore tôt puis j'ai encore ma fatigue dans le corps des derniers jours. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que maintenant, je peux me retrouver dans une foule sans me laisser envahir par les émotions des autres et par l'énergie aussi d'un groupe. Chose que je ne faisais pas avant. Et je m'en tire quand même assez bien. Je suis moins fatiguée que je l'étais avant. Avant, là, je me retrouvais dans une foule, je me retrouvais dans un endroit et j'étais épuisée. Là, c'est sûr que j'avais de la fatigue et c'est normal. J'ai fait en tout et partout 8 heures de route. Je me suis levée tôt, je me suis couchée tard, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai sorti de ma routine. C'est une fatigue normale quand même, tu sais, mais en même temps, ben, j'ai d'autres changements dans ma vie qui font que j'ai plus d'énergie, dont le changement de mon alimentation, donc ça joue pour beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un vient me voir et qui me raconte son histoire parfois difficile, ben en fait, je me laisse plus envahir. Je ne prends plus sur mes épaules l'histoire de l'autre. Et ça change la dynamique d'une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un. On l'oublie pas ce que la personne nous a dit, mais on s'en détache. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travers les années, à travers mes rencontres, à travers la protection que je fais, l'enracinement que je fais. Tu sais, quand je vous dis que les bases, là, c'est l'enracinement, le taux vibratoire et la protection, ben en fait, c'est pas juste parce que on a peur d'avoir des entités, c'est juste qu'on essaie de sauvegarder son énergie pour pouvoir ensuite être bien et libéré. Pour pouvoir dire que je suis ici et maintenant, je vis ce que j'ai à vivre en ce moment, je vis les émotions que j'ai à vivre, ça me touche, ça me fait de la peine et tout ça, mais je sais que je m'en détache. On peut faire comme si on époussetait l'énergie sur soi. C'est sûr que moi, je fais pas ça à travers les gens. Ça a l'air un petit peu étrange, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé pour vraiment me libérer des émotions que j'avais. Ou que je voulais absorber. Il y a un moment en fin de semaine où quelqu'un est venu me raconter son histoire et c'est venu vraiment me chercher dans mes émotions. J'ai eu envie de pleurer. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai réussi à me ressaisir et à me rappeler que c'était pas à moi, que ça m'appartenait pas. Et j'ai pu me ressaisir, mais ça n'a pas changé toute l'émotion que j'ai vécue. Et c'est juste que je ne l'ai pas gardé pour moi. Je ne l'ai pas enfoui, refoulé pour que ça vienne chercher encore d'autres émotions. Je l'ai vécu, ça m'a fait du bien. Et après, j'ai pu passer à autre chose. Mais des fois, tu sais, quand on est fatigué, c'est encore pire. Les émotions vont être encore plus fortes. Donc, je nie pas ce que je vis, je nie pas ce que je ressens. Mais j'essaie de me rappeler qu'on a chacun notre histoire, que l'histoire de l'autre ne nous appartient pas et que il faut juste se reconnecter à soi, revenir à soi. Et revenir à soi, c'est hyper difficile quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas nos émotions, nos ressentis. Depuis que je fais ce travail personnel-là, de me connaître, ben en fait, c'est beaucoup plus facile dans mon quotidien. C'est beaucoup plus facile de vivre, d'être connecté à moi, de reconnaître quand j'ai de la peine, quand j'ai de la fatigue, de savoir que, de me connaître assez intimement, personnellement, mais de connaître aussi mes émotions, puis mon corps. De connaître que, je suis donc bien fatiguée, il va arriver telle chose.
ou, tu sais, je vis ces émotions-là, je suis hypersensible, ben en fait, peut-être que je suis en train de jouer avec mes hormones ou avec mes problèmes de femme. Si vous faites le lien avec ce que je parle, mais c'est ça. Tu sais, c'est tout ça qui fait qu'on finit à un moment donné par être plus zen, plus en paix, plus posé aussi. Moi, j'ai un sens de la répartie qui est très fort. J'ai quelqu'un qui est venu, puis vous savez comment, quand on parle d'éveil, quand on parle de médiumnité ou même de spiritualité, on se fait souvent regarder par d'autres personnes comme des extraterrestres, comme des sorcières. Moi, j'assume totalement ça. D'ailleurs, je faisais des blagues quand j'étais allée au bureau de poste la semaine passée, où je disais que je m'en allais au salon du livre et que j'allais prêcher pour le diable, en faisant référence au sujet que j'abordais, mais vraiment à la blague, là. Je ne prêche pas du tout pour le diable, mais vous savez que dans certaines religions, ce que je fais, ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce que vous écoutez, ben en fait, c'est catalogué comme étant diabolique. Et moi, j'ai un humour un petit peu noir parfois. Puis là, je faisais des blagues puis tout ça. Puis en fin de semaine, ben, j'ai quelqu'un qui a passé. J'ai vu des visages quand ils ont vu mon livre qui étaient un peu horrifiés, mais qui ont passé leur chemin. Moi, ça m'a fait bien rire parce que je me dis, effectivement, on a des gens de tous les niveaux, de toutes les croyances, puis c'est correct. Moi, je trouve ça juste correct. Soyons respectueux envers les uns et les autres, puis tout va bien aller. On s'en fout du reste. Mais c'est ça, j'ai eu quelqu'un qui est venu et me dit, en voyant mon livre, et moi j'ai le sens de la répartie, hein. Et là, elle regarde, elle dit, « Ah! » Elle dit, « C'est-tu vrai, ça? » Comme si j'avais écrit n'importe quoi. Et moi, au lieu de prendre panique, de me mettre sur la défensive, je l'ai regardé et j'ai dit, ben en fait, madame, c'est ma propre vérité. J'ai dit, je suis ici, pas pour l'unique vérité, mais pour ma vérité, puis pour aussi être... et je suis pas ici pour convaincre personne. Je suis juste là ici pour transmettre ma vérité, ce que je vis, ce que je suis. Le reste, j'ai dit, ça ne m'appartient pas. Et la dame s'est arrêtée, elle s'est mise à me parler avec moi et tout ça. Elle est partie en me remerciant et tout. Et finalement, elle a pris mon livre. Elle est revenue plus tard pour prendre mon livre. Si j'ai pu ouvrir une conscience, ben c'est cool, c'est correct. Mais tu sais, quand ça se fait dans le respect et tout ça, puis c'est juste parfait. Là, j'ai l'impression de m'en aller dans plein de directions à la fois. J'espère que je vous ai pas trop perdu jusqu'à présent. Pour en revenir au sujet initial, ben en fait, c'est ça. C'est que si j'avais continué en ressentant, tu sais, parce que je savais qu'il y avait du scepticisme, qu'il y avait beaucoup de « je ne suis pas sûre que j'ai envie de te croire » ou patati patata, ben j'aurais pu comme dire moi je la regarde pas, je parle pas, je l'envoie se faire cuire un œuf, pour ne pas dire autre chose. Ben en fait, j'y étais juste avec l'ouverture. Il y avait une porte qui était entrouverte. Moi, je suis pas là pour, comme je vous dis, convaincre personne. Je suis restée quand même sur mes gardes parce que versus ce que je ressentais comme émotion. Et ça a bien été. J'ai pas eu de problème. Mais c'est ça, c'est que des fois, quand on ressent beaucoup d'émotions, c'est dur de gérer tout ça à travers différentes personnalités, à travers des inconnus, des gens qui croisent notre route. Des fois, on va ressentir une émotion qui nous appartient pas, mais qu'on ne sait pas à qui ça appartient. Puis on n'a pas besoin de savoir à qui ça appartient. Il faut juste s'en libérer. Envoyer de la lumière à la personne à qui ça appartient, envoyer de l'amour, peu importe, de l'intention. Même si on ne sait pas c'est qui, on fait juste envoyer l'intention, comme une prière. Une prière, c'est ça qui est puissant. C'est qu'on envoie de la force. On envoie une intention du cœur. Et c'est la même chose. Quand vous ressentez quelque chose qui est lourd, qui est pesant, ben en fait, envoyez-le vers la lumière. Bénissez-le.
enveloppez-le d'amour, peu importe ce que vous faites, mais ne gardez pas cette émotion-là comme si c'était à vous, puis si ça vous appartient. Parce que oui, des fois, on est fatigué, on est plus irritable, on a de la peine pour quelque chose qu'on regarde. Ben, en fait, on l'accueille, cette émotion-là, puis on la libère. On dit, gars, j'ai de la peine, je pleure, je sais pas pourquoi ça vient me toucher. On peut faire de l'introspection, on peut faire peu importe. Mais ce qui est important, là, c'est de libérer ces émotions-là parce que c'est votre plexus solaire qui en mange une claque, qui va souffrir de ça. Plexus solaire qui est un petit peu plus bas que la poitrine, dans le centre, qui est le siège des émotions. Quand ça fonctionne pas bien, bon, on a l'impression que nos intestins fonctionnent pas bien, qu'on a un point au niveau du cœur, que c'est lourd. Ben, en fait, il faut le libérer, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. C'est quelque chose qu'il faut faire. Puis c'est quelque chose que je vous encourage à faire aussi. Et c'est sûr que un salon du livre ne se fait pas sans être bien protégé, que ce soit par une bulle de protection, que ce soit par s'envelopper de lumière, que ce soit d'ajouter des pierres, d'ajouter une intention aussi, de ne pas se laisser envahir par les autres. Et je vous dis pas de ne pas vous laisser vous envahir par vos émotions, vos sentiments. Si une émotion se pointe, c'est parce qu'elle a besoin d'être extériorisée, puis c'est à ce moment-là qu'il faut la faire sortir. Donc, je pense que ça met fin à mon petit podcast au sujet des émotions. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si vous voulez avoir mon livre Messagère de l'âme, il sort le 13 novembre en Europe, enfin en papier. Pour les gens du Québec, ben, il est disponible en librairie partout. Même chose en Europe à partir du 13 novembre. Ayez du plaisir à le lire. Si vous voulez une rencontre, je continue de faire des rencontres via Zoom. Ça va me faire plaisir. J'ai aussi une formation qui s'en vient, Initiation à la médiumnité en Zoom, probablement pour la fin novembre. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours m'écrire. Je vous dis merci encore une fois d'être là, présent. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!